Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée au bonheur, bienvenue chez vous. Ça me fait toujours autant plaisir de vous partager tout ce que j'ai appris, aussi bien dans ma vie que de façon un peu plus studieuse, notamment lors d'un MOOC à l'université de Berkeley. Un MOOC, c'est une formation en ligne universitaire qui s'appelle Science of Happiness. Et aujourd'hui, on va parler d'empathie. C'est un élément, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, et j'avoue que moi je l'utilisais pas mal, et peut-être que je n'avais pas une définition parfaite, et la science de l'empathie m'a beaucoup aidé à mieux comprendre cet élément essentiel dans la vie de tous les jours. Donc déjà, l'empathie, c'est quelque chose de naturel, tout le monde l'a. Tout le monde en a, et tout le monde a cette capacité, et on est né avec, parce que l'être humain est sociable par défaut, et l'empathie, c'est un élément qui nous sert à être sociable entre nous. Et il existe deux types d'empathie, l'empathie affective et l'empathie cognitive. C'est quoi donc? On va commencer par le plus simple, l'empathie affective, qui est naturelle. C'est en fait lors de nos ressentis, lors des ressentis de quelqu'un qui est à côté de nous, on va réagir par des mimiques, et on va imiter l'autre. Je pense par exemple à une situation qui m'est arrivée avec André Harvey, que je salue si tu le regardes, André, qui est conférencier canadien. Et lors de notre toute première rencontre, il était en conférence, et il parlait d'une opération qu'il a eue. Bon, je peux en parler, c'est public, il en parle lors de ses conférences. Une opération qu'il a eue où il s'était fait opérer du nez, on lui avait enlevé des grosses boules, des machins. Et plus il racontait, à mesure qu'il racontait, mon visage changeait complètement. Il me l'a raconté a posteriori quand on a sympathisé après, que mon visage était complètement changé complètement, et que s'affichait l'opération de son nez sur mon visage. Et bien ça, c'est l'empathie affective. Donc c'est en fait nos neurones, c'est scientifique, il y a des études à ce niveau-là. C'est nos neurones qui vont imiter exactement ce que l'autre ressent. Donc ça nous permet, l'idée c'est quoi? C'est de nous permettre de comprendre l'autre, comment l'autre a réagi. Donc je vais comme ça me sociabiliser avec André Harvey sur ce coup-là, et de manière à comprendre ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. C'est automatique. Des fois on regarde un film ou une émission de télé ou ce qu'on veut, une vidéo, et on se retrouve à sourire un peu bêtement parce que la personne a gagné une bagnole ou que sais-je. Et c'est l'empathie affective. Donc on se retrouve bêtement, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, et puis je conscientise ça en me disant, voilà, je suis dans une empathie affective. Bon, voilà, c'est important, tout le monde là, les enfants, à commencer par évidemment les enfants. Nous on essaie de se retenir, mais pas spécialement très intelligent de se retenir. Voilà, donc ça c'est l'empathie affective. Et puis il y a l'empathie cognitive, là c'est à travers la pensée. C'est-à-dire, c'est notre capacité de nous mettre dans les chaussures de l'autre, et notre capacité à comprendre ses perspectives. Si par exemple vous avez un ami qui vous dit voilà, j'ai changé de boulot, avant je travaillais la nuit et maintenant je travaille dans une boulangerie, l'une des premières idées qui peut venir, c'est waouh, donc ça va être compliqué pour toi, parce qu'avant tu te couchais tard, maintenant tu vas devoir te lever tôt, ou quelqu'un qui a changé de pays. Waouh, donc par exemple moi quand je suis arrivé en Belgique, évidemment l'empathie cognitive de mes amis du Sud, que je salue, ils m'ont dit waouh, mais alors c'est la Sibérie, comment tu vas faire? Donc c'est à travers la pensée qu'on se met dans la place de l'autre, et qu'on essaye d'adopter ses perspectives, qu'on essaye de comprendre ses perspectives. Donc l'empathie cognitive, elle se travaille, elle est aussi, c'est une capacité qu'on a tous, mais elle se travaille, et il est très bon de la travailler dans le monde de l'entreprise par exemple, où on en manque énormément, et dans le couple également. C'est un ciment, c'est un élément pour moi essentiel qui peut servir à vraiment pérenniser un couple, et l'absence d'empathie cognitive peut mener, à mon sens, l'absence totale d'empathie cognitive est un signe avant-coureur d'une séparation inéluctable, à mon avis. Donc ça se travaille, moi je fais des ateliers à ce niveau-là. Lors de mes conférences aussi sur la bienveillance, je montre une vidéo où c'est une chaîne, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos-là, c'est une chaîne où une personne rigole, puis on prend la vidéo, on la montre à quelqu'un d'autre qui se met à rigoler, et puis cette deuxième personne, on prend cette vidéo et on la montre à un autre, et ainsi de suite. Donc c'est pour montrer l'empathie affective, et également derrière discuter sur l'empathie cognitive. Et ça se travaille tranquillement, c'est comme tout, j'aime pas trop le mot travail, mais ça s'exerce. On peut
essayer comme ça d'apporter une vision, un regard sur une personne. C'est le regard profond, c'est l'intérêt de l'autre. C'est une façon aussi de mettre un peu son ego dans sa poche et vraiment être à propos de l'autre. Donc je vous invite à essayer de comprendre quand quelqu'un va vous parler. Généralement, souvent, quand quelqu'un nous raconte quelque chose, genre je suis allé à tel endroit où je change de métier, souvent on ramène à soi, on dit ah moi j'ai ceci, cela. Avant que le moi n'arrive, essayez de vous mettre à la place de l'autre, essayez de comprendre dans quelle situation il est et essayons de comprendre sa perspective. Quelles sont ces différentes perspectives. Et vous verrez qu'en discutant de cette façon, on est beaucoup plus sociable et c'est également une source de bonheur. C'est quand même le but un peu aussi de cette chaîne. Donc c'est d'amener une source de bonheur. Donc là encore, ça a été prouvé scientifiquement. Moi je l'ai exercé, beaucoup de gens l'exercent dans la science de l'empathie. Donc voilà, j'espère que vous avez une vue un peu plus claire en quelques minutes de ce qu'est l'empathie. On parlera de compassion parce que empathie, compassion et humilité sont des éléments extrêmement liés, mais c'est différent. Donc souvent on fait le mix, donc l'empathie affective, l'empathie cognitive, source de bonheur immense. Et voilà, ça me fait plaisir de vous le partager. Moi je l'exerce encore quotidiennement. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres, de tous les autres. Ciao, ciao.